Dans la vie, il y a des moments où rester dans une situation particulière ressemble à une lente érosion de votre esprit, grignotant progressivement votre joie, votre santé et votre sens de soi. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est une indication silencieuse qu'un changement est nécessaire. Que vous soyez dans une relation où le respect manque, un travail qui vous épuise sans offrir de satisfaction, ou pris dans un cycle de obligation et de culpabilité qui vous laisse vide, il est temps de reconsidérer votre chemin. Aujourd'hui, nous allons explorer 9 scénarios spécifiques où partir n'est pas seulement une option, c'est un acte de courage et de respect de soi. Nous verrons comment prendre ces décisions difficiles, guidées par la sagesse de la philosophie stoïque, peut conduire à une croissance personnelle significative et à une vie alignée avec vos vraies valeurs. À la fin de cette vidéo, vous aurez une compréhension plus claire de quand lâcher prise, comment embrasser de nouvelles opportunités et pourquoi parfois le choix le plus courageux est de partir. Si vous trouvez de la valeur dans ce que nous partageons, veuillez appuyer sur le bouton s'abonner et regarder la vidéo entière pour des informations que vous ne voudrez pas manquer. Le respect est la pierre angulaire de toute relation saine, elle soit personnelle ou professionnelle. Lorsque le respect commence à s'estomper, cela se ressent dans chaque interaction. Peut-être que vos idées sont rejetées en réunion, que votre partenaire parle par-dessus vous, ou que vos amis ignorent vos limites. Ces petites actions apparemment insignifiantes s'accumulent avec le temps, érodant votre estime de soi et vous faisant sentir invisible. C'est comme se tenir sur une fondation instable qui pourrait s'effondrer à tout moment. Les stoïciens nous enseignent que notre estime de soi ne doit pas être dictée par les opinions ou les actions des autres, mais maintenir cet état d'esprit est difficile lorsqu'on est entouré de manque de respect. Dans un travail où le respect manque, vous pourriez remarquer une baisse de votre enthousiasme et de votre productivité. Vos contributions passent inaperçues, ou pire, quelqu'un d'autre prend le crédit pour votre travail acharné. Et pas seulement un coup à votre fierté professionnelle. C'est un signal que vous n'êtes pas valorisé dans cet environnement. Il en va de même pour les relations personnelles. Lorsque votre partenaire, votre famille ou vos amis ne vous traitent pas avec le respect que vous méritez, ce n'est pas seulement blessant, c'est toxique. Cela peut vous faire douter de votre valeur et mettre une immense pression sur votre santé mentale. Partir de telles situations n'est pas une question d'abandon. C'est une question de reprendre votre dignité et votre estime de soi. La philosophie stoïque nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos propres actions et réactions. Bien que vous ne puissiez pas contrôler la façon dont les autres vous traitent, vous pouvez choisir de vous éloigner des environnements qui ne vous respectent pas. C'est un acte de préservation de soi, une déclaration que vous méritez mieux. En partant, vous ne protégez pas seulement votre bien-être mental et émotionnel, mais vous établissez également un précédent puissant pour les interactions futures. Vous vous dites à vous-même et au monde que vous ne tolérez pas le manque de respect. Cette décision nécessite une immense force et une grande conscience de soi, mais elle crée de l'espace dans votre vie pour des relations et des opportunités qui s'alignent avec vos valeurs et vous élèvent. Considérez ceci. Chaque moment passé dans un endroit où vous n'êtes pas respecté est un moment en moins pour trouver et construire une vie où vous êtes valorisé et apprécié. Il ne s'agit pas seulement de laisser derrière soi la négativité, il s'agit d'ouvrir des portes à des environnements positifs et respectueux. Cet acte de partir est une étape profonde vers la croissance personnelle et l'autonomisation. Le respect est non négociable, c'est la base de toute interaction significative. Donc, lorsque vous vous trouvez dans une situation où le respect fait défaut, souvenez-vous de la sagesse des stoïques. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler et ayez le courage de partir. Votre respect de soi et votre paix intérieure valent plus que de rester dans un environnement qui vous diminue. Nous avons tous vécu des situations où nous avons tout donné et avons l'impression que cela passe à peine inaperçu, voire n'est pas du tout apprécié. Que ce soit au travail, dans une amitié ou au sein de votre famille, être pris pour acquis est incroyablement frustrant.
Vous faites des heures supplémentaires sans compter, vous vous mettez en quatre pour aider un ami, ou vous soutenez constamment vos proches pour voir vos efforts accueillis avec indifférence ou comme allant de soi. C'est épuisant et cela peut vous laisser complètement vidé. Lorsque votre travail acharné et votre dévouement ne sont pas reconnus, c'est un signe clair que quelque chose doit changer. Au travail, cela peut ressembler à un effort supplémentaire constant, sans même un merci ou une reconnaissance de la part de votre patron. Vos contributions deviennent attendues plutôt que valorisées, et bientôt vous vous retrouvez à vous épuiser. L'approche stoïque nous enseigne à nous concentrer sur nos propres vertus et actions, plutôt que de chercher la validation des autres. Cependant, il est important de reconnaître quand un environnement est constamment ingrat, car cela peut conduire à une insatisfaction à long terme et à une diminution de l'estime de soi. Dans les relations personnelles, être pris pour acquis peut être encore plus douloureux. Imaginez toujours être celui qui planifie les sorties, offre du soutien ou fait des sacrifices, seulement pour que ces gestes passent inaperçus. Avec le temps, ce déséquilibre peut mener à du ressentiment et un sentiment de vide. Vous pourriez commencer à vous demander pourquoi vous faites tant d'efforts quand ce n'est pas réciproque ou apprécié. Il ne s'agit pas de chercher des louanges constantes, mais de respect et de reconnaissance mutuelle. Partir des situations où vous êtes pris pour acquis est un acte puissant de respect de soi. Il ne s'agit pas d'être égoïste, il s'agit de comprendre votre propre valeur et de refuser d'accepter moins que ce que vous méritez. Les stoïciens nous rappellent que nous ne devrions pas dépendre de l'approbation des autres pour notre sentiment de valeur. En vous éloignant des environnements où vos efforts sont sous-évalués, vous faites de la place pour des opportunités et des relations qui reconnaissent et apprécient vraiment vos contributions. Permettez-moi de partager une histoire personnelle qui illustre parfaitement ces principes stoïques. Il y a quelques années, je me suis retrouvé dans un emploi qui, sur le papier, semblait parfait. Il offrait un bon salaire, des avantages et le prestige de travailler pour une entreprise bien connue. Cependant, avec le temps, j'ai commencé à me sentir de plus en plus insatisfait. Le travail exigeait de longues heures et l'environnement de travail était très compétitif et stressant. Malgré mes efforts pour améliorer la situation, en suggérant de nouveaux projets, en travaillant des heures supplémentaires et en essayant de favoriser une atmosphère plus collaborative, rien ne semblait changer. Je ressentais un sentiment constant d'épuisement et de frustration. Ma santé a commencé à en souffrir alors que je faisais face à un stress chronique et des nuits blanches. Malgré mes meilleurs efforts, l'environnement toxique est resté inchangé et j'ai commencé à douter de mes capacités et de ma valeur personnelle. Et atteint un point où j'ai réalisé que peu importe combien j'investissais dans ce travail, cela n'allait pas s'améliorer. Une nuit, après une autre longue journée épuisante, je me suis souvenu des enseignements des stoïciens. J'ai réfléchi à ce que je pouvais contrôler, mes actions, mes réactions et mes décisions. Je ne pouvais pas contrôler l'environnement de travail toxique ou les actions de mes collègues, mais je pouvais contrôler si je restais ou non dans cet environnement. Je savais que je devais prendre une décision difficile pour le bien de mon bien-être. Avec un mélange de peur et de soulagement, j'ai décidé de quitter le travail. Ce n'était pas une décision facile. Je m'inquiétais de ce que les autres penseraient et de la façon dont j'expliquerais ma décision de quitter un emploi apparemment parfait. Cependant, je me suis rappelé le principe stoïque de vivre en accord avec ma véritable nature et mes valeurs. Ma tranquillité d'esprit et ma santé étaient bien plus importantes que la validation externe. Après avoir quitté le travail, j'ai pris le temps de réfléchir à ce qui comptait vraiment pour moi. Je me suis reconnecté avec mes passions et intérêts qui avaient été mis de côté pendant mon travail stressant. J'ai commencé à travailler en freelance, ce qui m'a permis d'avoir un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée et de poursuivre des projets qui me passionnaient vraiment. Peu à peu, j'ai senti mon sens de soi revenir et commencé à me sentir plus épanoui et content. Cette expérience m'a appris l'importance de savoir quand partir. En lâchant prise d'une situation qui ne me servait plus,
J'ai créé de l'espace pour de nouvelles opportunités et relations qui étaient en accord avec mon vrai moi. J'ai réalisé que partir n'est pas un signe d'échec, mais un acte de respect de soi et de sagesse. Donc, si vous vous trouvez dans une situation similaire, vous vous sentez coincé, non apprécié ou déconnecté de votre vrai moi, rappelez-vous que vous avez le pouvoir de changer. Réfléchissez à ce que vous pouvez contrôler et n'ayez pas peur de partir des situations qui ne vous servent plus. En faisant cela, vous ouvrirez la possibilité d'une vie plus alignée avec vos valeurs et passions, vous rapprochant ainsi de l'épanouissement et du bonheur véritable. Cette décision peut être difficile. Il y a souvent une peur de l'inconnu, et si vous partez et ne trouvez pas un meilleur emploi ou perdez un ami. Mais rester dans un endroit où vous n'êtes pas valorisé peut être bien plus dommageable à long terme. C'est une lente érosion de votre estime de soi et de votre bonheur. Les stoïciens nous conseilleraient d'agir selon nos principes et valeurs, même si cela signifie faire des choix difficiles. Priorisez votre propre bien-être et croissance par rapport au confort de la familiarité. Imaginez rediriger votre énergie vers des personnes et des lieux qui vous valorisent vraiment. Ce changement non seulement booste votre morale, mais aligne également votre vie avec les principes de respect et d'appréciation mutuelle. Il s'agit de créer une dynamique équilibrée où vos efforts sont reconnus et réciproques. Cet équilibre est crucial pour maintenir des relations saines et une image de soi positive. En vous éloignant d'être pris pour acquis, vous établissez une norme sur la façon dont vous vous attendez à être traité. C'est une déclaration de votre valeur personnelle et un pas vers une vie plus épanouissante. Vous méritez d'être dans des environnements où vos efforts sont reconnus et valorisés. Rappelez-vous, comme les stoïciens nous l'enseignent, votre valeur est inhérente et ne doit pas dépendre de la reconnaissance des autres. Tenez-vous fermement à cette croyance et n'ayez pas peur de vous éloigner de ceux qui ne parviennent pas à apprécier ce que vous apportez. Votre santé est votre atout le plus précieux. Et la base sur laquelle tout le reste de votre vie est construit. Lorsque vous vous trouvez dans une situation qui affecte négativement votre santé mentale ou physique, c'est un signal clair que quelque chose doit changer. Nous poussons souvent à travers le stress, l'anxiété et la tension physique, pensant que cela fait simplement partie de la vie. Mais lorsque ces problèmes deviennent chroniques, ce sont des signaux d'alarme qui ne doivent pas être ignorés. La philosophie stoïcienne nous enseigne à reconnaître ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas, en insistant sur l'importance de maintenir notre paix intérieure et notre bien-être. Considérez un travail qui exige plus de vous que ce que vous pouvez donner sainement. De longues heures, une pression constante et un environnement de travail toxique peuvent conduire à l'épuisement, au stress et même à des problèmes de santé graves comme l'insomnie ou l'hypertension. Votre corps et votre esprit ne peuvent supporter qu'une certaine charge avant de commencer à se dégrader. Il est crucial d'écouter ces signes d'alerte et d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Les stoïciens croyaient en l'importance de l'équilibre et de la modération, et se pousser au-delà de ces limites est une violation claire de ces principes. Dans les relations personnelles, les enjeux sont tout aussi élevés. Si vous êtes dans une situation où le conflit constant, la négligence ou l'abus émotionnel affectent votre santé mentale, il est essentiel de reconnaître le mal qui est fait. L'anxiété, la dépression et le sentiment d'être piégé peuvent tous découler du fait de rester dans une relation toxique. Les stoïciens nous enseignent à valoriser notre tranquillité intérieure et à éviter ceux qui la perturbent. Rappelez-vous, le chemin vers une vie stoïcienne est un processus continu de croissance et d'amélioration de soi. Chaque décision de prioriser votre santé et vos valeurs vous rapproche de vivre une vie de véritable épanouissement et de paix. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui et de faire partie de la communauté Philosophie Simple. Si vous êtes impatient d'approfondir ces principes ou d'explorer davantage comment le stoïcisme peut transformer votre vie, veuillez consulter les vidéos suggérées sur votre écran maintenant. Ensemble, continuons à grandir, réfléchir et adopter le chemin stoïcien vers une vie plus épanouie et tranquille.
Imaginez la liberté et l'autonomisation qui viennent de vivre une vie pleinement alignée avec vos valeurs. Lorsque vous prenez des décisions qui reflètent vos principes, vous construisez une base solide de respect de soi et de confiance. Vous devenez une personne en qui les autres peuvent avoir confiance et sur qui ils peuvent compter, non pas parce que vous faites toujours ce qui est facile, mais parce que vous faites constamment ce qui est juste. Les stoïciens croyaient que ce genre d'intégrité était la clé du véritable bonheur et de l'épanouissement. Il est important de reconnaître que compromettre vos valeurs, même de manière apparemment insignifiante, peut avoir un effet cumulatif. Chaque fois que vous agissez contre vos principes, il devient un peu plus facile de le faire à nouveau, menant à une pente glissante qui peut finalement vous éloigner de votre vrai moi. En prenant position et en vous éloignant des situations qui exigent que vous compromettiez vos valeurs, vous faites une déclaration puissante sur qui vous êtes et ce que vous représentez. Cet acte de courage et d'intégrité peut inspirer les autres à faire de même, créant un effet d'entraînement de changement positif. Lorsque nous cessons d'évoluer, nous commençons à nous sentir stagnants et insatisfaits. C'est comme être coincé dans une ornière où chaque jour ressemble à une répétition monotone du précédent. Que ce soit dans votre carrière, votre vie personnelle ou vos passe-temps, atteindre un plateau où vous n'apprenez plus ou ne grandissez plus peut être incroyablement frustrant. Les stoïciens croyaient en la poursuite constante de la sagesse et de l'amélioration de soi, considérant la vie comme un voyage de croissance continue. Lorsque vous n'avancez plus, c'est un signe clair que quelque chose doit changer. Considérez votre carrière. Il y a peut-être eu un moment où votre travail était stimulant et excitant, rempli d'opportunités d'apprendre de nouvelles compétences et de progresser. Mais maintenant, vous avez l'impression de simplement suivre les mouvements. Il n'y a pas de nouveaux défis, pas de place pour l'avancement et pas d'excitation. Ce manque de croissance peut conduire à un profond sentiment de mécontentement et d'ennui. Les stoïciens nous enseignent à viser l'excellence dans tout ce que nous faisons et à rechercher des opportunités de croissance et d'amélioration. Si votre travail actuel ne fournit pas ces opportunités, il est peut-être temps d'explorer de nouvelles voies qui ravivent votre passion et votre curiosité. Dans votre vie personnelle, l'absence de croissance peut également être un problème important. Les relations, par exemple, devraient être dynamiques et évolutives, aidant les deux partenaires à grandir et à devenir de meilleures versions d'eux-mêmes. Si vous constatez que vos relations sont stagnantes, ou les interactions semblent répétitives et peu inspirantes, il est peut-être temps de réévaluer. Il en va de même pour vos intérêts personnels et vos passe-temps. Si un passe-temps qui vous apportait autrefois joie et excitation semble maintenant ennuyeux et routinier, est un signe que vous devez chercher de nouvelles voies de croissance et d'apprentissage. Les stoïciens valorisaient la quête de la connaissance et du développement personnel, et ils vous encourageraient à rechercher continuellement des expériences qui vous défient et vous inspirent. S'éloigner des situations où vous n'apprenez plus ou ne grandissez plus est un acte de soin de soi et de sagesse. Il s'agit de reconnaître votre potentiel et de refuser de se contenter de moins que ce que vous méritez. Les stoïciens croient que notre temps sur Terre est limité et que nous devrions l'utiliser à bon escient en nous efforçant constamment de nous améliorer et de mieux comprendre le monde. En recherchant de nouvelles opportunités et défis, vous honorez ce principe et tirez le meilleur parti de votre vie. Imaginez l'excitation et l'épanouissement qui viennent de vie, un état constant de croissance et d'apprentissage. Lorsque vous vous défiez et sortez de votre zone de confort, vous ouvrez un monde de possibilités. Vous développez de nouvelles compétences, acquérez de nouvelles perspectives et devenez plus résilient et adaptable. Cette croissance continue améliore non seulement votre vie professionnelle et personnelle, mais contribue également à votre bien-être et à votre bonheur général. Les stoïciens croyaient que le véritable épanouissement vient de vivre en accord avec votre nature, ce qui inclut le désir d'apprendre et de grandir. Il est important de reconnaître que la croissance nécessite souvent de laisser derrière soi ce qui est familier et confortable. Cela peut être intimidant, mais c'est une étape nécessaire
pour atteindre votre plein potentiel. Les stoïciens enseignaient que l'inconfort et le défi sont essentiels au développement personnel. En embrassant le changement et en recherchant de nouvelles expériences, vous cultivez la résilience et la force. Cette volonté de grandir et d'apprendre témoigne de votre engagement à vivre une vie épanouie et significative. Alors que vous continuez ce voyage, rappelez-vous que chaque décision de prioriser la croissance et l'intégrité vous rapproche de la vie que vous envisagez. Le chemin peut être difficile, mais les récompenses, paix intérieure, épanouissement et une connexion plus profonde avec votre vrai moi en valent bien la peine. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui et de faire partie de la communauté de la philosophie simple. Si vous êtes impatient d'approfondir ces principes ou d'explorer davantage comment le stoïcisme peut transformer votre vie, veuillez consulter les vidéos suggérées sur votre écran maintenant. Ensemble, continuons à grandir, réfléchir et adopter le chemin stoïcien vers une vie plus épanouie et tranquille. Dans une situation où la confiance a été sérieusement trahie, le doute constant, l'anxiété et le tourment émotionnel peuvent avoir un impact significatif sur votre santé mentale et physique. Les stoïciens nous encouragent à cultiver la paix intérieure et à maintenir notre intégrité, ce qui signifie souvent prendre des décisions difficiles pour notre bien-être. Rester dans une situation uniquement par culpabilité ou obligation peut être incroyablement épuisant et insatisfaisant. C'est un scénario courant. Nous nous sentons souvent obligés de rester dans des emplois, des relations ou des engagements parce que nous nous sentons coupables de partir ou croyons que c'est notre devoir de rester. Cependant, lorsque votre raison principale de rester est la culpabilité ou l'obligation, c'est un signe qu'il est temps de réévaluer votre situation. Les stoïciens nous enseignent à vivre en accord avec notre vraie nature et à agir avec une intention authentique et non sous la pression extérieure ou la culpabilité déplacée. Pensez à un emploi où vous vous sentez obligé de rester parce que vous ne voulez pas décevoir vos collègues ou parce que vous craignez le jugement des autres. Peut-être que le travail ne vous apporte plus de joie ou n'est plus en accord avec vos objectifs de carrière, mais l'idée de partir vous remplit de culpabilité. Vous pourriez vous inquiéter de la charge de travail supplémentaire que votre départ imposerait à votre équipe ou craindre de décevoir votre patron. Cependant, rester dans un rôle qui ne vous sert plus par devoir peut mener à du ressentiment et à l'épuisement. La philosophie stoïcienne souligne l'importance d'aligner vos actions avec vos valeurs intérieures et de reconnaître que vous avez le contrôle sur vos propres décisions, pas sur les opinions ou les attentes des autres. Dans les relations personnelles, la culpabilité et l'obligation peuvent être encore plus puissantes. Vous pourriez rester dans une amitié ou une relation amoureuse parce que vous vous sentez responsable du bonheur de l'autre personne ou parce que vous êtes ensemble depuis longtemps. Vous pourriez craindre que partir les blesse ou sentir que vous leur devez de rester. Cependant, si la relation n'est plus saine ou épanouissante pour vous, rester par obligation est juste pour aucune des parties. Les stoïciens nous rappellent que les relations authentiques sont basées sur le respect mutuel et l'engagement volontaire, et non sur la culpabilité ou un sens du devoir. Il est important d'agir avec intégrité et honnêteté, tant envers vous, même qu'envers les autres. S'éloigner des situations où vous restez uniquement par culpabilité ou obligation est un acte de respect de soi et d'authenticité. Il s'agit de reconnaître que votre temps et votre énergie sont précieux et que vous méritez de les consacrer à des choses qui sont significatives et épanouissantes pour vous. Les stoïciens nous enseignent à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos actions et décisions, et à lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas contrôler, comme les réactions des autres. En priorisant votre propre bien-être et en prenant des décisions basées sur vos véritables désirs et valeurs, vous vivez en accord avec les principes stoïciens. Imaginez la liberté et l'épanouissement qui viennent de faire des choix qui s'alignent avec votre vrai moi. Lorsque vous laissez de côté la culpabilité et l'obligation, vous ouvrez de l'espace dans votre vie pour des opportunités et des relations qui résonnent vraiment avec vous. Ce changement peut conduire à un plus grand bonheur, épanouissement et croissance personnelle. Les stoïciens croient
que vivre une vie vertueuse implique de faire des choix qui reflètent vos valeurs fondamentales et de poursuivre ce qui compte vraiment pour vous, plutôt que d'être influencé par des pressions extérieures. Il est important de reconnaître que quitter une situation par culpabilité ou obligation peut être difficile. Il peut y avoir un inconfort initial et des conversations difficiles, mais en fin de compte, c'est un pas vers une vie plus authentique et épanouissante. Les stoïciens vous encourageraient à aborder ce processus avec courage et sagesse, en comprenant que le véritable contentement vient de vivre en harmonie avec vos principes intérieurs. En prenant des décisions qui honorent votre vrai moi, vous cultivez un sentiment de paix intérieure et d'intégrité. La confiance est la fondation de toutes les relations significatives, qu'il s'agisse d'une amitié, d'un partenariat romantique ou d'une connexion professionnelle. La confiance est ce qui nous permet de nous sentir en sécurité et valorisés. Lorsque la confiance est sérieusement brisée, cela peut donner l'impression que le sol s'est dérobé sous vos pieds. Cette rupture peut prendre de nombreuses formes, tromperie, trahison ou malhonnêteté, et elle laisse souvent des cicatrices émotionnelles profondes. Les stoïciens soulignent l'importance de l'honnêteté et de l'intégrité, nous enseignant que notre caractère est défini par nos actions et la confiance que nous construisons avec les autres. Lorsque la confiance est brisée, c'est un signal que quelque chose de fondamental a changé dans la relation. Imaginez découvrir qu'un ami proche a répandu de fausses rumeurs à votre sujet, ou découvrir que votre partenaire a été infidèle. Ces ruptures de confiance ne sont pas seulement blessantes, elles modifient fondamentalement la dynamique de la relation. Il devient difficile, voire impossible, de continuer à interagir avec le même niveau d'ouverture et de vulnérabilité. Les stoïciens nous conseilleraient de confronter de telles situations avec clarté et sagesse. Marcus Aurelius, par exemple, a enseigné que nous devons accepter la réalité du monde et les actions des autres, mais nous devons aussi agir pour protéger notre paix intérieure et notre intégrité. Dans un cadre professionnel, une rupture de confiance sérieuse pourrait impliquer un collègue prenant le crédit de votre travail ou un supérieur faisant de fausses promesses. Ces actions peuvent saper votre confiance et créer un environnement de travail toxique. Lorsque vous ne pouvez plus faire confiance aux personnes avec lesquelles vous travaillez, il est difficile de rester motivé et engagé. Les stoïciens nous rappellent que nous devons agir avec honneur et intégrité, indépendamment des actions des autres. Si la confiance est brisée d'une manière qui compromet votre capacité à faire votre travail efficacement et éthiquement, il pourrait être temps de considérer de partir. S'éloigner d'une relation ou d'une situation où la confiance a été sérieusement brisée n'est pas une question de fuir les défis, est une question de protéger votre bien-être émotionnel et mental. Il s'agit de reconnaître que la confiance, une fois brisée, est incroyablement difficile à reconstruire. La philosophie stoïcienne nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos propres actions et réponses, tout en acceptant que nous ne pouvons pas changer les autres. En choisissant de partir, vous prenez la décision de prioriser votre propre intégrité et paix de l'esprit. Considérez les effets à long terme de rester dans une situation où la confiance a été sérieusement brisée. Le doute constant, l'anxiété et le tumulte émotionnel peuvent avoir un impact significatif sur votre santé mentale et physique. Les stoïciens nous encouragent à cultiver la paix intérieure et à maintenir notre intégrité, ce qui signifie souvent prendre des décisions difficiles pour notre bien-être. Alors que nous continuons ce voyage de croissance personnelle et de respect de soi, rappelez-vous que chaque pas que vous faites pour aligner vos actions avec vos valeurs et votre intégrité est un pas vers une vie plus épanouissante et tranquille. Les stoïciens nous offrent une sagesse intemporelle pour naviguer ces défis, en soulignant l'importance de vivre une vie fidèle à nos principes et de maintenir notre paix intérieure. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui et de faire partie de la communauté Philosophie Simple. Si vous êtes désireux d'approfondir ces principes ou d'explorer davantage comment le stoïcisme peut transformer votre vie, veuillez consulter les vidéos suggérées sur votre écran maintenant. Ensemble, continuons à grandir, réfléchir et adopter le chemin stoïcien vers une vie plus épanouissante et tranquille.
Dans une situation où la confiance a été compromise, le doute constant et l'anxiété peuvent avoir un impact significatif sur votre santé mentale. Vous pourriez vous retrouver à remettre constamment en question les actions et les motivations de l'autre personne, ce qui peut être épuisant et débilitant. Les stoïciens vous encourageraient à valoriser votre tranquillité intérieure avant tout. Sénèque, un autre philosophe stoïcien éminent, enseignait que notre paix de l'esprit ne devrait pas être sacrifiée pour maintenir une relation qui ne nous sert plus. Imaginez le soulagement et l'épanouissement qui viennent en quittant une situation où la confiance a été brisée. En vous éloignant, vous ouvrez la possibilité de nouvelles relations plus saines, basées sur le respect mutuel et la confiance. Vous envoyez également un message puissant à vous-même et aux autres sur votre estime de soi et les standards que vous attendez dans vos interactions. Les stoïciens croyaient en une vie de vertu et d'authenticité, et une partie de cela consiste à s'entourer de personnes qui partagent ces mêmes valeurs. Il est important de reconnaître que s'éloigner d'une rupture de confiance peut être incroyablement difficile. Cela peut impliquer des conversations difficiles et la perte d'une relation qui comptait beaucoup pour vous. Cependant, il est crucial de se rappeler que votre bien-être et votre intégrité sont primordiaux. Les stoïciens nous enseignent à affronter ces défis avec courage et sagesse, en comprenant que parfois le chemin le plus vertueux est aussi le plus difficile. Se perdre peut être l'une des expériences les plus désorientantes et douloureuses. Cela se produit souvent progressivement au fil du temps, à mesure que vous priorisez les besoins et les attentes des autres par rapport aux vôtres. Vous pourriez vous réveiller un jour et réaliser que vous ne reconnaissez plus la personne qui vous regarde dans le miroir. Cette perte de soi peut se produire dans divers aspects de la vie, relations, carrière, cercles sociaux, et elle vous laisse un sentiment de vide et de déconnexion. Les stoïciens soulignent l'importance de se connaître soi-même et de vivre en accord avec sa vraie nature. Lorsque vous perdez de vue qui vous êtes, c'est un signal qu'un changement fondamental est nécessaire. Pensez à une relation où vous avez constamment compromis vos propres désirs et valeurs pour maintenir la paix ou pour plaire à votre partenaire. Avec le temps, vous pouvez constater que vous vous êtes moulé pour répondre aux attentes de quelqu'un d'autre, négligeant votre propre identité dans le processus. Cela peut conduire à un profond sentiment de perte et de confusion. Les stoïciens nous enseignent à valoriser notre vrai moi et à vivre authentiquement. Marc Aurèle nous rappelle que nous ne devrions pas permettre à nos vies d'être régies par les attentes des autres, mais que nous devrions rester fidèles à nos propres principes et à notre nature. Dans votre carrière, se perdre peut arriver lorsque vous êtes tellement concentré sur la montée de l'échelle corporative ou sur la satisfaction des définitions externes du succès que vous oubliez pourquoi vous avez commencé en premier lieu. Vous pourriez vous retrouver dans un rôle qui semble excellent sur le papier, mais qui vous laisse un sentiment d'insatisfaction et de déconnexion par rapport à vos passions. Les stoïciens vous encourageraient à réfléchir à ce qui compte vraiment pour vous et à vous assurer que votre travail est en accord avec vos valeurs et intérêts. Il est important de rechercher des rôles et des environnements qui vous permettent d'être votre vrai moi et de contribuer de manière significative. Les cercles sociaux et les amitiés peuvent également contribuer à cette perte de soi. Si vous êtes entouré de personnes dont les valeurs et les modes de vie ne résonnent pas avec vous, il est facile de commencer à se conformer pour s'intégrer. Avec le temps, cela peut éroder votre sens de l'identité. Les stoïciens croyaient en l'importance de choisir ses compagnons avec sagesse et de s'assurer que vos relations reflètent votre vrai moi. Sénèque conseillait de rechercher des amitiés basées sur le respect mutuel et des valeurs partagées, car ces relations nous aident à grandir et à rester fidèles à qui nous sommes. S'éloigner des situations où vous vous êtes perdu est un acte de courage et de redécouverte de soi. Il s'agit de reprendre votre identité et de vivre en accord avec votre vraie nature. La philosophie stoïcienne nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos actions, nos décisions et la manière dont nous choisissons de vivre nos vies. En vous éloignant des environnements qui suppriment votre vrai moi,
vous créez un espace pour la croissance et l'exploration de soi. Ce voyage de redécouverte vous permet de vous reconnecter avec vos passions, vos valeurs et les choses qui vous apportent de la joie. S'éloigner des situations où vous restez uniquement par culpabilité ou obligation est un acte de respect de soi et d'authenticité. Il s'agit de reconnaître que votre temps et votre énergie sont précieux et que vous méritez de les consacrer à des choses qui sont significatives et épanouissantes pour vous. Les stoïciens nous enseignent à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos actions et décisions, et à lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas contrôler, comme les réactions des autres. En priorisant votre propre bien-être et en prenant des décisions basées sur vos véritables désirs et valeurs, vous vivez en accord avec les principes stoïciens. Imaginez la liberté et l'épanouissement qui viennent de faire des choix qui s'alignent avec votre vrai moi. Lorsque vous laissez de côté la culpabilité et l'obligation, vous ouvrez de l'espace dans votre vie pour des opportunités et des relations qui résonnent vraiment avec vous. Ce changement peut conduire à un plus grand bonheur, épanouissement et croissance personnelle. Les stoïciens croient que vivre une vie vertueuse implique de faire des choix qui reflètent vos valeurs fondamentales et de poursuivre ce qui compte vraiment pour vous, plutôt que d'être influencé par des pressions extérieures. Il est important de reconnaître que quitter une situation par culpabilité ou obligation peut être difficile. Il peut y avoir un inconfort initial et des conversations difficiles, mais en fin de compte, c'est un pas vers une vie plus authentique et épanouissante. Les stoïciens vous encourageraient à aborder ce processus avec courage et sagesse, en comprenant que le véritable contentement vient de vivre en harmonie avec vos principes intérieurs. En prenant des décisions qui honorent votre vrai moi, vous cultivez un sentiment de paix intérieure et d'intégrité. La confiance est la fondation de toutes les relations significatives, qu'il s'agisse d'une amitié, d'un partenariat romantique ou d'une connexion professionnelle. La confiance est ce qui nous permet de nous sentir en sécurité et valorisés. Lorsque la confiance est sérieusement brisée, cela peut donner l'impression que le sol s'est dérobé sous vos pieds. Cette rupture peut prendre de nombreuses formes, tromperie, trahison ou malhonnêteté, et elle laisse souvent des cicatrices émotionnelles profondes. Les stoïciens soulignent l'importance de l'honnêteté et de l'intégrité, nous enseignant que notre caractère est défini par nos actions et la confiance que nous construisons avec les autres. Lorsque la confiance est brisée, c'est un signal que quelque chose de fondamental a changé dans la relation. Imaginez découvrir qu'un ami proche a répandu de fausses rumeurs à votre sujet, ou découvrir que votre partenaire a été infidèle. Ces ruptures de confiance ne sont pas seulement blessantes, elles modifient fondamentalement la dynamique de la relation. Il devient difficile, voire impossible, de continuer à interagir avec le même niveau d'ouverture et de vulnérabilité. Les stoïciens nous conseilleraient de confronter de telles situations avec clarté et sagesse. Marcus Aurelius, par exemple, a enseigné que nous devons accepter la réalité du monde et les actions des autres, mais nous devons aussi agir pour protéger notre paix intérieure et notre intégrité. Dans un cadre professionnel, une rupture de confiance sérieuse pourrait impliquer un collègue prenant le crédit de votre travail ou un supérieur faisant de fausses promesses. Ces actions peuvent saper votre confiance et créer un environnement de travail toxique. Lorsque vous ne pouvez plus faire confiance aux personnes avec lesquelles vous travaillez, il est difficile de rester motivé et engagé. Les stoïciens nous rappellent que nous devons agir avec honneur et intégrité, indépendamment des actions des autres. Si la confiance est brisée d'une manière qui compromet votre capacité à faire votre travail efficacement et éthiquement, il pourrait être temps de considérer de partir. S'éloigner d'une relation ou d'une situation où la confiance a été sérieusement brisée n'est pas une question de fuir les défis, est une question de protéger votre bien-être émotionnel et mental. Il s'agit de reconnaître que la confiance, une fois brisée, est incroyablement difficile à reconstruire. La philosophie stoïcienne nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos propres actions et réponses, tout en acceptant que nous ne pouvons pas changer les autres. En choisissant de partir,
vous prenez la décision de prioriser votre propre intégrité et paix de l'esprit. Considérez les effets à long terme de rester dans une situation où la confiance a été sérieusement brisée. Le doute constant, l'anxiété et le tumulte émotionnel peuvent avoir un impact significatif sur votre santé mentale et physique. Les stoïciens nous encouragent à cultiver la paix intérieure et à maintenir notre intégrité, ce qui signifie souvent prendre des décisions difficiles pour notre bien-être. Alors que nous continuons ce voyage de croissance personnelle et de respect de soi, rappelez-vous que chaque pas que vous faites pour aligner vos actions avec vos valeurs et votre intégrité est un pas vers une vie plus épanouissante et tranquille. Les stoïciens nous offrent une sagesse intemporelle pour naviguer ces défis, en soulignant l'importance de vivre une vie fidèle à nos principes et de maintenir notre paix intérieure. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui et de faire partie de la communauté Philosophie Simple. Si vous êtes désireux d'approfondir ces principes ou d'explorer davantage comment le stoïcisme peut transformer votre vie, veuillez consulter les vidéos suggérées sur votre écran maintenant. Ensemble, continuons à grandir, réfléchir et adopter le chemin stoïcien vers une vie plus épanouissante et tranquille. Dans une situation où la confiance a été compromise, le doute constant et l'anxiété peuvent avoir un impact significatif sur votre santé mentale. Vous pourriez vous retrouver à remettre constamment en question les actions et les motivations de l'autre personne, ce qui peut être épuisant et débilitant. Les stoïciens vous encourageraient à valoriser votre tranquillité intérieure avant tout. Sénèque, un autre philosophe stoïcien éminent, enseignait que notre paix de l'esprit ne devrait pas être sacrifiée pour maintenir une relation qui ne nous sert plus. Imaginez le soulagement et l'épanouissement qui viennent en quittant une situation où la confiance a été brisée. En vous éloignant, vous ouvrez la possibilité de nouvelles relations plus saines, basées sur le respect mutuel et la confiance. Vous envoyez également un message puissant à vous-même et aux autres sur votre estime de soi et les standards que vous attendez dans vos interactions. Les stoïciens croyaient en une vie de vertu et d'authenticité, et une partie de cela consiste à s'entourer de personnes qui partagent ces mêmes valeurs. Il est important de reconnaître que s'éloigner d'une rupture de confiance peut être incroyablement difficile. Cela peut impliquer des conversations difficiles et la perte d'une relation qui comptait beaucoup pour vous. Cependant, il est crucial de se rappeler que votre bien-être et votre intégrité sont primordiaux. Les stoïciens nous enseignent à affronter ces défis avec courage et sagesse, en comprenant que parfois le chemin le plus vertueux est aussi le plus difficile. Se perdre peut être l'une des expériences les plus désorientantes et douloureuses. Cela se produit souvent progressivement au fil du temps, à mesure que vous priorisez les besoins et les attentes des autres par rapport aux vôtres. Vous pourriez vous réveiller un jour et réaliser que vous ne reconnaissez plus la personne qui vous regarde dans le miroir. Cette perte de soi peut se produire dans divers aspects de la vie, relations, carrière, cercles sociaux, et elle vous laisse un sentiment de vide et de déconnexion. Les stoïciens soulignent l'importance de se connaître soi-même et de vivre en accord avec sa vraie nature. Lorsque vous perdez de vue qui vous êtes, c'est un signal qu'un changement fondamental est nécessaire. Pensez à une relation où vous avez constamment compromis vos propres désirs et valeurs pour maintenir la paix ou pour plaire à votre partenaire. Avec le temps, vous pouvez constater que vous vous êtes moulé pour répondre aux attentes de quelqu'un d'autre, négligeant votre propre identité dans le processus. Cela peut conduire à un profond sentiment de perte et de confusion. Les stoïciens nous enseignent à valoriser notre vrai moi et à vivre authentiquement. Marc Aurèle nous rappelle que nous ne devrions pas permettre à nos vies d'être régies par les attentes des autres, mais que nous devrions rester fidèles à nos propres principes et à notre nature. Dans votre carrière, se perdre peut arriver lorsque vous êtes tellement concentré sur la montée de l'échelle corporative ou sur la satisfaction des définitions externes du succès que vous oubliez pourquoi vous avez commencé en premier lieu. Vous pourriez vous retrouver dans un rôle qui semble excellent sur le papier, mais qui vous laisse un sentiment d'insatisfaction et de déconnexion par rapport à vos passions.
Les stoïciens vous encourageraient à réfléchir à ce qui compte vraiment pour vous et à vous assurer que votre travail est en accord avec vos valeurs et intérêts. Il est important de rechercher des rôles et des environnements qui vous permettent d'être votre vrai moi et de contribuer de manière significative. Les cercles sociaux et les amitiés peuvent également contribuer à cette perte de soi. Si vous êtes entouré de personnes dont les valeurs et les modes de vie ne résonnent pas avec vous, il est facile de commencer à se conformer pour s'intégrer. Avec le temps, cela peut éroder votre sens de l'identité. Les stoïciens croyaient en l'importance de choisir ses compagnons avec sagesse et de s'assurer que vos relations reflètent votre vrai moi. Sénèque conseillait de rechercher des amitiés basées sur le respect mutuel et des valeurs partagées, car ces relations nous aident à grandir et à rester fidèles à qui nous sommes. S'éloigner des situations où vous vous êtes perdu est un acte de courage et de redécouverte de soi. Il s'agit de reprendre votre identité et de vivre en accord avec votre vraie nature. La philosophie stoïcienne nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos actions, nos décisions et la manière dont nous choisissons de vivre nos vies. En vous éloignant des environnements qui suppriment votre vrai moi, vous créez un espace pour la croissance et l'exploration de soi. Ce voyage de redécouverte vous permet de vous reconnecter avec vos passions, vos valeurs et les choses qui vous apportent de la joie. Imaginez la liberté et l'épanouissement qui viennent en vivant authentiquement. Lorsque vous laissez tomber le besoin de vous conformer et embrasser votre vrai moi, vous ressentez un sentiment de libération. Vous commencez à attirer des relations et des opportunités qui résonnent avec qui vous êtes vraiment, plutôt que ce que les autres attendent de vous. Cet alignement avec votre moi authentique apporte un sentiment plus profond de satisfaction et de contentement. Vous commencez à attirer des relations et des opportunités qui s'alignent avec qui vous êtes vraiment. Cette authenticité non seulement améliore votre propre bien-être, mais impacte également positivement ceux qui vous entourent. Les stoïciens croient que vivre en accord avec votre vraie nature est essentiel pour une vie vertueuse et épanouissante. Il est important de reconnaître que se réapproprier peut être un processus difficile. Cela peut impliquer des décisions difficiles et laisser derrière soi des personnes ou des situations qui étaient autrefois confortables. Cependant, c'est une étape nécessaire pour vivre une vie qui reflète vraiment vos valeurs et vos passions. Les stoïciens vous encourageraient à aborder ce voyage avec courage et compassion pour soi, en comprenant que le véritable contentement vient de vivre en harmonie avec votre moi intérieur. Atteindre un point où vous avez fait tout ce qui est en votre pouvoir, mais ne voyez toujours aucun progrès ou changement positif, peut être incroyablement décourageant. C'est ce moment d'épuisement où, malgré tous vos efforts, la situation reste obstinément la même. Ce sentiment peut surgir dans divers aspects de la vie, relations, carrière ou projets personnels. Les stoïciens nous enseignent à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et à accepter ce que nous ne pouvons pas. Lorsque vous avez tout donné et que le résultat n'a pas changé, il est peut-être temps de reconnaître que ce n'est pas un reflet de votre valeur ou de vos efforts, mais plutôt un signe qu'il est temps de passer à autre chose. Considérez une relation où vous avez essayé tous les moyens possibles de communiquer, de réparer et de faire fonctionner les choses. Vous avez été patient, empathique et avez fait le travail difficile pour résoudre les conflits, mais malgré vos meilleurs efforts, la relation reste insatisfaisante ou toxique. Cela peut être incroyablement épuisant tant émotionnellement que mentalement. Les stoïciens nous rappellent que notre responsabilité est envers nos propres actions et intentions, pas les actions ou les réponses des autres. Si vos efforts ne sont pas réciproqués ou reconnus, c'est une indication claire que continuer à rester pourrait causer plus de mal que de bien. Dans votre vie professionnelle, il peut y avoir un projet ou un rôle où vous avez investi beaucoup de temps et d'énergie. Vous avez mis en œuvre de nouvelles stratégies, travaillé des heures supplémentaires et vous vous êtes consacré à améliorer les choses. Pourtant, les résultats ne correspondent pas à vos attentes et il n'y a aucun signe d'amélioration. Cela peut mener à l'épuisement et à la frustration.
L'approche stoïcienne serait d'évaluer la situation objectivement, en reconnaissant que bien que vos efforts soient louables, les circonstances peuvent être hors de votre contrôle. Il est important de savoir quand pivoter, chercher de nouvelles opportunités, ou même quitter complètement pour protéger votre bien-être et votre croissance professionnelle. Les projets et objectifs personnels peuvent également atteindre un mur où, malgré tout votre travail acharné et votre dévouement, les progrès semblent impossibles. Cela pourrait être une entreprise créative, un objectif de remise en forme ou toute aspiration personnelle. Lorsque vous avez épuisé toutes les avenues et que vous vous trouvez toujours bloqué, il est facile de tomber dans un schéma d'auto-culpabilisation et de désespoir. Les stoïciens conseilleraient de réfléchir à ce que vous avez appris du processus, d'apprécier vos efforts et de comprendre que tous les efforts ne sont pas destinés à réussir. Parfois, la sagesse réside dans la reconnaissance du bon moment pour lâcher prise et rediriger votre énergie vers des poursuites plus fructueuses. Quitter après avoir fait tout ce que vous pouvez n'est pas un signe d'échec. C'est un acte de respect de soi et de sagesse. Agis de comprendre les limites de votre influence et de faire la paix avec les résultats qui sont hors de votre contrôle. Les stoïciens croyaient en l'importance de se concentrer sur ce qui compte vraiment et de lâcher prise sur ce qui ne compte pas. En vous éloignant des situations qui ne vous servent plus, vous créez de l'espace pour de nouvelles opportunités et expériences qui s'alignent plus étroitement avec vos objectifs et vos valeurs. Imaginez le soulagement et la libération qui viennent de reconnaître que vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir. En lâchant prise, vous vous libérez du cycle de frustration et de déception. Cet acte de passer à autre chose ouvre des possibilités de croissance, d'apprentissage et de nouveaux départs. Les stoïciens nous enseignent que la vie est une série d'opportunités de croissance et que parfois la croissance signifie savoir quand quitter. Il est crucial d'aborder cette décision avec compassion pour soi et compréhension. Quitter ne diminue pas la valeur de vos efforts ou l'importance de ce que vous avez essayé d'accomplir. Au contraire, cela met en lumière votre résilience et votre engagement à vivre de manière authentique et intentionnelle. Les stoïciens vous encourageraient à voir cela comme une partie de votre voyage, une étape vers de nouveaux chemins qui peuvent offrir un plus grand épanouissement et succès. Dans le voyage de la vie, savoir quand quitter est un acte profond de courage et de respect de soi. Il s'agit de valoriser votre paix, votre intégrité et votre croissance avant tout. Rappelez-vous, chaque pas que vous faites vers une vie authentique est un pas vers une vie plus épanouissante et significative. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez commenter le numéro 1. J'essaie de concilier mon travail de coach avec ma passion pour créer des vidéos sur YouTube et en commentant, vous m'aiderez beaucoup. Je vous invite à regarder l'une des vidéos suggérées à l'écran pour plus d'informations et de sagesse. Merci de faire partie de Philosophie Simple. Restez fidèle à vous, même et continuez à viser le meilleur.